Gérer le changement de contrat d'un salarié, passage de cadre à non-cadre. Prenons un exemple concret. Un salarié embauché en CDI depuis le 1er janvier 2015 avec un statut d'employé administratif, non-cadre, passe à un statut cadre le 15 mai. Le versement du salaire se fait à la fin de chaque mois. Dans ce cas, en phase 1, il convient de faire une déclaration de la manière suivante, dans la DSN mensuelle du mois de mai. Un bloc S21.G00.40 contrat de travail avec la date de début de contrat 1er janvier 2015, le statut du salarié 04 autre cadre, le code statut catégoriel 01 correspondant au statut cadre, la nature du contrat CDI et l'intitulé du contrat 99 pour autre contrat. Un bloc S21.G00.41 changement de contrat correspondant au changement de statut avec date de modification 15 mai 2015, ancien statut du salarié 06 employé, ancien code statut catégoriel 06 non cadre. Un bloc S21.G00.50 paye 31 mai. Un bloc S21.G00.51 rémunération correspondant à la rémunération non cadre du 1er mai au 14 mai. Un bloc S21.G00.51 rémunération correspondant à la rémunération cadre du 15 mai au 31 mai. Dans un cas comme celui-ci, il est en effet nécessaire de découper la période de paie pour faire des calculs. C'est donc ce qui est remonté. Par contre, pour les changements n'impliquant pas de modification des modalités de calcul dans la paye, il est possible de ne renseigner qu'une seule rémunération S21.G00.51. Il faut remplir la partie prévoyance sur la DSN mensuelle lors du changement de contrat. Si le salarié non-cadre n'était pas couvert par une prévoyance ou une mutuelle, il en sera certainement question lors de son passage en statut cadre. Il faudra donc porter cette information via un bloc S21.G00.70 contrat complémentaire ou supplémentaire. Si le salarié est déjà couvert par une prévoyance ou une mutuelle, il faudra générer autant de blocs S21.G00.70 contrat complémentaire ou supplémentaire que de références contractuelles, sauf si les contrats sont identiques. Les rubriques obligatoires sont les suivantes. Référence du contrat de prévoyance, mutuelle ou société d'assurance. Et le code organisme de prévoyance, mutuelle ou société d'assurance. La partie retraite est aussi à renseigner lors du changement de contrat dans le bloc S21.G00.71 Institut de retraite complémentaire avec la rubrique caisse et institution de retraite complémentaire du salarié S21.G00.71.001 pour la partie ARCO correspondante au statut non cadre du salarié. Et un bloc S21.G00.71 avec la rubrique Caisse et institution de retraite complémentaire du salarié S21.G00.71.001 pour la partie AGIRC correspondante au statut cadre du salarié.